Oui, nous venons ouvrir cette rencontre qui est une assemblée générale de la Fédération des associations des contrôleurs aériens de la SECNA. Donc comme vous le savez, le contrôleur aérien est un des corps de métier phares qui a une forte valeur dans la chaîne de production de la fourniture des services de navigation aérienne. Donc c'est tout naturellement que nous sommes venus ouvrir cette assemblée générale pour magnifier le rôle des contrôleurs aériens dans le secteur de l'aviation civile. Oui, nous l'avons dit, dans le secteur de l'aviation civile et dans la chaîne de valeur de la fourniture des services de navigation aérienne, le contrôleur aérien reste au cœur du système parce que la machine est importante, elle permet d'automatiser beaucoup de tâches, mais le contrôleur est placé au centre du système parce que lorsqu'il y a des défaillances, le contrôleur est capable de s'adapter, ce qui n'est pas toujours le cas de la machine. Donc le thème est très important et colle naturellement à cette volonté de l'OACI, de l'aviation civile, de mettre l'homme au centre du système pour une sécurité des systèmes. Oui, le renforcement des capacités passe par la formation, une formation initiale rigoureuse, mais également une formation continue. Vous savez que le métier de contrôleur aérien, vous pouvez avoir un diplôme, mais ne pas être qualifié sur position. Parce que pour être qualifié, vous devez avoir le diplôme qui est juste un prérequis, mais vous devez avoir un niveau d'anglais, vous devez avoir une visite médicale de classe 3 et être compétent sur la position réelle. Donc la formation continue qui prend en compte des situations réelles, des situations non prévues, c'est quelque chose qui doit permettre au contrôleur d'être toujours à jour et d'être performant à son poste de travail. Oui, c'est des défis d'adaptation parce que vous le savez, aujourd'hui, il y a des nouveaux entrants, comme on dit. Il y a les drones, il faut réorganiser le système. L'aviation militaire prend de plus en plus de l'ampleur dans l'espace aérien. Donc, il y a des défis d'adaptation par rapport aux nouveaux entrants, mais également par rapport au flux de trafic qui ne cesse d'augmenter. Comme j'ai l'habitude de le dire, la définition de FACA, le dernier A de FACA, c'est ASECNA. Voilà. Donc comme vous le savez, la SECNA aujourd'hui est membre de 19, il y a 19 pays qui sont membres de la SECNA. Et tous ces pays-là travaillent dans le sens de la gestion de l'espace aérien de ces pays-là, 16 millions de kilomètres carrés. Et comme vous le savez, la FACA est un prolongement par continuité de la SECNA. Donc vous voyez, il y a cette synergie au niveau de la SECNA. Lorsque un avion décolle d'un espace, d'un pays pour aller dans un autre pays, il est géré de manière continue, de manière fluide, de manière claire par le contrôleur de la circulation aérienne. Donc au niveau de la FACA, c'est cet esprit-là, l'esprit d'intégration africaine qu'on essaie de promouvoir et de mettre en avant le métier de contrôleur de la circulation aérienne. Parce qu'en réalité, c'est la profession qui nous unit, mais à travers la SECNA, et dont le but vraiment c'est la gestion du trafic de la circulation aérienne. Est-ce qu'il y a des contraintes qui sont souvent décelées au courant du travail? Non, il n'y a pas de difficulté particulière. Comme je l'ai dit, l'objectif il est clair, la vision elle est très claire. Donc lorsque nous nous asseyons entre contrôleurs de la circulation aérienne de la SECNA, automatiquement tout ce qui est barrière linguistique, tout ce qui est barrière de religion, tout ce qui est barrière de régionalisme, tout ce qui est barrière de nationalisme, tous ces barrières-là tombent. Automatiquement, c'est la mission de la SECNA que les États nous ont confiée. C'est cette mission-là véritablement que nous poursuivons. Et dans l'atteinte de ces missions-là, tout ce qui peut contribuer pour qu'on puisse atteindre cette mission-là, nous travaillons pour. Donc il n'y a pas de difficulté majeure, puisque globalement, au niveau de la SECNA, au niveau de la FACA,
on met une politique en place pour que tout le monde se sente intégré, pour qu'un Congolais puisse se déplacer pour aller à Abidjan. Les formations se font du pays en pays et des systèmes mis en place au niveau de la FACA, au niveau de la SECNA, qui font que les stages ne se font pas dans un seul pays. Donc à chaque fois, vous êtes en perpétuel déplacement et ça facilite l'intégration, ça facilite la cohésion, ça facilite aussi la solidarité. Déjà pour nous, c'est de tirer derrière la sonnette d'alarme et on va dire aussi que c'est une sensibilisation. C'est une sensibilisation des contrôleurs aussi de la circulation aérienne. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que l'aviation civile actuellement est en perpétuelle évolution. Et c'est une évolution qui va avec une certaine vitesse. Donc on est toujours dans un objectif de pouvoir atteindre les meilleures performances opérationnelles. Donc en réalité, ce qui se passe souvent, c'est que les parties prenantes ont tendance à privilégier d'autres facteurs. On ne dit pas que ces facteurs-là ne sont pas importants, ils privilégient certains facteurs par rapport au capital humain. Voilà. Je prends par exemple le facteur de la technologie. Aujourd'hui, nous avons l'introduction des drones. Aujourd'hui, nous avons l'environnement qui rentre en jeu. Aujourd'hui, nous avons d'autres choses qui viennent de l'extérieur, qui rentrent dans l'aviation civile, que nous ne maîtrisons pas forcément. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que je prends par exemple l'exemple de la technologie, par exemple. Quand la technologie vient, c'est bon de payer des radars, c'est bon de payer l'ADSB, c'est bon de mettre en œuvre l'espace. C'est bien d'introduire des drones dans l'espace. Mais à un moment donné, on va se concentrer sur la technologie. On va mettre le paquet sur la technologie pour pouvoir le faire. Mais quand on met cette technologie-là, il y a des défis en termes de formation. Voilà, ça c'est un défi par exemple. Il y a des défis en termes de formation, il y a des défis en termes d'ergonomie, il y a des défis en termes de qualité, de conditions même de travail. De conditions de travail. Parce qu'on prend un contrôleur, on le met devant un écran. L'écran agit sur ses yeux. Donc il faut mettre les conditions pour que cet écran ne puisse pas lui être nocif. Donc lorsqu'on parle de capital humain, le capital humain, ça englobe tout ça. Ça englobe le traitement, on va parler de l'épanouissement professionnel, ça parle aussi de santé mentale. Ça c'est le nouveau terme qui vient d'arriver, de santé mentale. Et ça parle aussi de formation. Comme je l'ai dit, la formation, on ne forme pas un équipement, c'est des hommes qu'on forme. Donc nous, c'est une manière d'abord de sensibiliser les contrôleurs dessus et d'attirer l'attention des autorités sur ça, sur cela. Pour leur dire, ok, l'aviation civile, la croissance du trafic est soutenue, mais à côté de cette croissance soutenue-là, nous avons une certaine évolution qui va avec les défis d'environnement, les défis de réchauffement climatique, tout ça là. Donc lorsqu'on veut implémenter tout ça, en implémentant, il faut prendre en compte le capital humain, il faut prendre en compte l'homme qui est au centre pour que toutes ces aspirations puissent être remplies, pour que les performances que nous avons demandées dans notre thème-là, ces performances-là puissent être atteintes. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est quoi encore le nom? Sangaré Moussa, contrôleur de la circulation aérienne, centre ATS d'Abidjan et président exécutif fédéral de la Fédération des associations des contrôleurs de la circulation aérienne, la SECNA. Merci. Et nous accueillons pour cette édition, la 6e du genre, la Fédération des associations de contrôleurs aériens de la SECNA. Oui, bon, vous avez dû le remarquer vous-même. Nous avons accueilli quand même, nous sommes en train d'accueillir beaucoup de gens, de nos collègues et d'autres partenaires d'autres pays. Donc vous voyez quand même que c'est un événement d'une certaine envergure. Nous sommes là banalement à 16-17 États de la SECNA, plus d'autres associations, la Gambie, le Nigeria, le Ghana. Bon, les gars de l'Afrique du Sud, ils sont venus. Il y a nos collègues de l'Égypte qui sont là. Donc vraiment, c'est un événement majeur. Et vous pouvez l'imaginer, c'est un challenge en termes d'organisation. C'est un gros challenge en termes d'organisation. Donc il a fallu quand même l'assistance de nos partenaires, United ATS particulièrement, les collègues de Thales. Et quand je dis United ATS, Thales, ce n'est pas l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que vous voyez? Là, ils sont à l'Afrique du Nord. On parle aussi de la France. Mais pour les partenaires locaux, nous avons Air Sénégal, nous avons l'AS, voilà quoi, qui sont là, qui nous ont un peu assisté aussi par rapport à cet événement-là. Voilà, déjà le contenu de nos échanges vont tourner autour déjà du thème, valorisation du capital humain. On aura à faire quand même des travaux dans lesquels il y aura des résultats qui vont être soumis aux autorités pour leur donner une idée de la façon dont nous concevons
le capital, la gestion du capital humain à la SECNA. Est-ce que vous voyez? Voilà. Le deuxième enjeu aussi, c'est les élections. Parce que c'est une assemblée générale élective. Nous allons changer le bureau. Voilà, nous allons élire un nouveau bureau qui va aussi impulser une nouvelle dynamique aux activités que nous menons. Voilà, donc c'est un peu ça les enjeux de cet événement.